Salut, moi c'est Léo et avec mon pote Florian on a eu l'idée de créer un podcast pour regrouper et documenter tout notre savoir. Au programme, culture, jeux vidéo, cinéma, agriculture, internet, météorologie, astrologie, cuisine, idées déco, logiciels, tickets de métro, salle de bain, tuileries, mise en bouchon de grands cépages. Bref, vous avez compris, on ne sait jamais de quoi on parle, mais on en parle et ça, c'est l'essentiel. Bienvenue dans Inutile Podcast, un podcast où on raconte n'importe quoi, sur n'importe quel sujet sans y connaître la moindre chose. Salut les débiles et bienvenue pour notre première émission du podcast Inutile Podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très prisé, la botanique. Et je suis avec Florian. Salut Florian. Salut tout le monde, j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet. Moi aussi. Et on va d'ailleurs commencer par les news. News! Et ouais du coup Florian, tu m'as dit que tu avais commencé par préparer quelques petites news de la semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai préparé sur des sites spécialisés, j'ai pu récolter quelques informations sur des news intéressantes. Ok. On commence que demain se déroule la Paris Plant Week, cosplay en pissenlit et rhododendron exigé. Nouvelle émission portant sur les plantes sur France 1, dénommée Silence s'applique, le concept est de se frotter à divers cactus sans émettre un son. C'est la période de l'éclosion de la plante cadavre. Elle porte ce nom non pas parce qu'elle ressemble à mon grand-père, mais parce qu'elle dégage la même odeur qu'un joueur de LoL. L'augmentation des fruits et légumes bio suscite un sentiment de révolte chez les habitants du 8e arrondissement de Paris. Par conséquent, le plan anti-BO-BO a été proposé par notre ministre de l'Alimentation. Et comme petite dernière news, une étude nous informe de l'effondrement de la population des insectes dans le monde. Bien évidemment, seule la population des putains de moustiques continue d'augmenter. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ces petites news Florian. Mais j'aimerais cependant savoir un peu plus sur la troisième news. J'ai pas très bien compris sur quoi ça portait. Tu peux m'aiguiller? Sur l'éclosion de la plante cadavre. Oui. Alors c'est une plante très connue, j'imagine. Étant très grande, plus de 2 mètres d'envergure, et sentant très mauvais, c'est sa particularité, bien entendu. Ok. Euh, et elle ressemble à Rafflesia dans Pokémon. Ah donc c'est une plante carnivore finalement. J'en ai aucune idée. Ok. Et elle est grande. Je crois, oui. D'accord, merci Bref, pour ces précisions. tu avais les news de la Alors oui, semaine. moi, effectivement, j'ai préparé une news parce que j'étais en collaboration avec un agriculteur de la région et il m'a fait part un peu de ses sentiments et de ses révoltes concernant cette news, donc je vais en parler. En effet, il y a eu la première éclosion de plantes à l'ISS, donc dans l'espace. Donc c'est Scott Kelly, égyptien de 47 ans, en mission sur l'ISS. Il a réussi à créer un exploit. En effet, il a fait pousser une plante du nom de zinnia. Donc c'est une plante acanthophore d'Amérique du Sud-Ouest comestible, uniquement utilisée pour la salaison des viandes. C'est-à-dire, tu n'en as besoin que pour ça. C'est une plante orange et seulement ses feuilles sont utilisées à cet effet. Et donc, il l'a fait pousser en 13 jours, donc dans l'espace, dans l'ISS. Et c'est à ce jour la première forme de vie florale cuspidée dans l'espace. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des patates et des salades. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une vie florale cuspidée. C'est ça qui compte, c'est un exploit plutôt scientifique. Concernant la culture, puisque c'est un mode plutôt développé au sein même de l'ISS, c'est une culture daploïde, non naturalisée et persistante dans un environnement contrôlé et adéquat à la Narvemus, du latin narvalo. Ça veut dire que c'est une plante euh, espagnole. Et ça en conclut pour le dossier du jour parce que je n'avais pas plus d'informations sur Ouais, cette mais plante. j'ai trouvé ce sujet super intéressant, même si j'ai pas réussi à tout bien comprendre. Ah, c'est vrai, tu veux que j'explique un peu plus en détail, peut-être des... Non, non, pas forcément. Ah non, ok. Juste, j'imagine que c'est grâce à ses racines au niveau de ses ancêtres pharaons qu'il a réussi à faire une prouesse dans ce genre. Et je suis plutôt impressionné de la persévérance qu'il faut avoir pour aller dans l'espace. Moi, je pourrais pas. Ah oui, mais de toute façon, il a 47 ans, hein, il en a vu des vertes et des pas mûres, hein. Et T'as oui, compris la je pense blague que c'est le terme. botanique? Oui. Ben, merci bien pour tout ça, Léo. L'information était très, très importante pour notre société. Oui, ça va faire grandement avancer les enfants à l'école. Désormais, j'aimerais passer à un sujet qui me tient plutôt à cœur, et je pense que ça vous est déjà arrivé à tous et à toutes. On a sûrement déjà dû vous offrir une plante, un baobab, un palmier, un romarin à conserver chez vous.
On vous a offert ça et vous ne savez pas du tout comment vous en occuper. La plante va être là sur votre table et mourir en quelques jours. Et ça vous fait chier. Donc maintenant, vous ne demandez plus de plantes, effectivement. Eh bien, nous avons récolté un grand nombre d'informations et de conseils à vous donner pour en effet s'occuper de ces plantes et les conserver en appartement. Est-ce que Florent, tu veux peut-être commencer par quelques tips astuces? Et oui, étant proche de certains spécialistes et certains confrères de la botanique, j'ai pu me renseigner sur les meilleures façons de conserver en vie un être vivant de niveau plante le plus longtemps possible. Une chose qui est plutôt évidente mais à laquelle on ne pense pas souvent, la mettre dans le frigo. Et oui, si les fruits tiennent plus longtemps en les mettant dans un frigo, les plantes aussi, et elles sont plus heureuses. Le Plus deuxième heureuse. point qui est important, Attends, excuse-moi. Plus heureuse ouais, dans quel sens? Excuse-moi. plus heureuses parce qu'elles sont en compagnie d'autres aliments. Et, Ah oui. euh, et oui, la compagnie est importante. Et est-ce que tu veux dire que Euh, les feuilles vont réfrigérer, donc se conserver dans un état où elles étaient au Tout à moment fait, d'entrer tout à dedans? fait, Ouais, ok. tout à fait. C'est sûr qu'on perd un peu de visibilité de la plante, étant dans un endroit clos, mais la durabilité augmente, et c'est, je pense, le plus important. D'accord, ok. Euh, euh, J'aimerais aussi rajouter que depuis tout petit, j'entends ma grand-mère parler avec ses plantes. J'ai trouvé ça très ridicule, mais au final, je pense que c'est une bonne chose pour les faire perdurer. Je propose de faire écouter à ces plantes chaque matin du hard rock, entre 5 et 6 chansons, qui permettent d'avoir un réveil et aussi une poussée plus rapide. Ça permet de les mettre dans des conditions bien meilleures pour leur évolution et leur longévité. C'est-à-dire que moi, si tous les matins je me lève et que je mets du ACDC à mon petit palmier, il va en ressortir grandi, c'est ça que tu racontes? Il va peut-être devenir un petit peu rebelle, mais Ok, il deviendra bien meilleur et il prendra sûrement une tournure qui te fera beaucoup plus plaisir. d'accord. Moi, dans cette même veine-là, j'ai deux astuces. La première, c'est comme moi, par exemple, chez moi, j'ai une sorte de palmier à plusieurs branches et feuillages divers. J'ai euh, j'ai essayé de simuler des conditions tropicales. En fait, j'ai mis mon palmier, je l'ai vidé de sa terre, je l'ai plongé dans ma baignoire d'eau tiède, et j'ai Mhm. mis des bruits d'oiseaux et de perroquets sur une enceinte Bose, connectée en Bluetooth en 3.8, reliée à mon téléphone Honor 8X. Et, Ah. et cette implante, au début peut-être se sent perdue de son nouvel environnement, mais au final, comme c'est dans ses gènes, elle va commencer à grandir et prendre possession de la baignoire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention et pas la laisser prendre possession de la salle de bain, parce qu'à ce moment-là, ça devient incontrôlable. Mais donc une fois qu'elle a pris possession de la baignoire, vous venez vous récupérer les dites plantes, vous les remettez dans de la terre euh, à cet effet de la faire pousser. Et donc elle va se croire encore dans un milieu tropical. Et à ce moment-là, elle va pouvoir continuer à grandir et se sentir éveillée, en quelque sorte. J'ai une question qui me paraît Oui, importante. Dans l'eau oui, de la baignoire, oui. est-ce que il faut acheter du sel Alors, on n'est pas obligé de rajouter du sel, mais on peut rajouter du bicarbonate de soude. de Ça va soude? créer, Très oui, bien. ça va créer une sorte de pigment qui va venir se coller aux plantes et les raffermir et conserver les racines comme elles l'étaient. Mais c'est pas Euh, nécessaire, hein. j'ai jamais entendu cette astuce, mais ça me paraît elle me paraît très performante. Ah, j'ai pu tester ça avec quelques-uns de mes confrères botanistes. Très bien. Est-ce que tu as une autre astuce? Aussi bien, j'imagine. Alors oui, moi j'ai une autre astuce, mais là il va falloir être équipé. Il vous faudra un petit entonnoir qu'on peut trouver en grande surface, donc en plastique par exemple, même si ça tue les plantes, je préfère que vous preniez un entonnoir en carton ou une feuille de papier. Et vous ayez ajouté une petite goutte de whisky. En fait, Hmm. vous le plantez l'entonnoir dans la terre, et vous rajoutez quelques gouttes de whisky entre 18h30 et 18h, voilà, 47, 48, L'heure de l'apéro. l'heure de l'apéro des plantes. D'accord. Et donc, cette goutte de whisky va en fait rapporter une sorte de sucrine à la plante qui va créer un surplus de chromosomes et qui va lui permettre de s'élargir. Donc, elle va prendre de la largeur. C'est pour prendre de la largeur à vos plantes. Ça va pas la faire grandir, mais voilà, elle va prendre du volume, elle va prendre de la densité.
Et ça, c'est important et c'est bien à savoir si vous voulez occuper un espace qui vous semble un peu vide, etc. Ça, c'est Et, une bonne astuce. et ça marche aussi si on habite dans une caravane. Alors, oui, ça marche dans une caravane. Il faut le mettre à l'arrière, cela dit, hein, du van. Et, parce que sinon, ça va effectivement prendre la largeur et peut-être vous gêner pendant la conduite sur le pare-brise, etc. Mais clairement, oui. 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 Ben, je pense que c'est important de le savoir parce que beaucoup de gens sont dans cette situation. Ayant une caravane aussi moi-même, ça peut m'être utile de savoir si cela fonctionne avec caravane et aussi s'il faut utiliser du whisky bon marché ou pas. Parce qu'on n'a pas Alors, tous un budget similaire. voilà. Alors oui, c'est pas nécessaire d'acheter du whisky bon marché, mais ça va réduire les effets d'enlargissement de la plante. Et je me doute qu'étant quelqu'un qui possède une caravane, qui vit dans une caravane, tu es plutôt une personne du voyage. Et Tout à fait. j'imagine que te procurer du whisky bon marché n'est quelque chose que tu maîtrises, hein, même si tu ne l'achètes pas. Voilà. Donc Je tu pense peux pas t'en que ce soit sortir le comme ça. sujet du jour. Mais oui. Effectivement, oui, mais je dévie, mais c'est pour en arriver à mon point, le whisky permet d'élargir les plantes. Et ben, on en apprend tous les jours. Est-ce que Florent, toi, tu penses avoir quelque chose d'autre à nous procurer pour le bien-être de nos plantes à Oui, l'intérieur? tout simplement, je pense que si on veut éviter tous ces problèmes, on peut passer aux plantes en plastique. Ah oui, je suis plutôt d'accord. Même moi, j'ai des plantes en plastique chez moi. Mon palmier est en plastique, par exemple. Très bien. Au moins, ça se conserve plus longtemps et ça a une apparence plutôt sympathique. Effectivement. Et on peut en profiter sans se faire chier à l'arroser. Bien Bien, entendu. merci Florian d'avoir partagé ces petites astuces à nos auditeurs. J'espère Pas de que souci. tout le monde en ressort grandi de cette expérience. Et en Surtout moi. attendant, surtout toi, effectivement, je sais pas trop pourquoi. Et donc, j'aimerais passer au dernier point de ce podcast, parce que effectivement, la botanique, c'est vaste, mais on s'ennuie assez vite. J'aimerais arriver sur un débat qui me semble assez, assez clivant, Important. oui, 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 important, activement aussi, ouais. ouais. C'est la plante avant ou après la Terre. Qu'est-ce que tu en penses, Florian? Je pense que c'est un sujet qui fait débat depuis peut-être des millénaires. Oui, Depuis effectivement. Ah oui. que, que l'homme a commencé à faire des plantations, il a dû se poser cette question. Ouais. Est-ce que On a, la planète Terre s'est posé cette question, tu penses? je pense qu'au moment de sa création, elle s'est demandé comment elle allait se générer. Je pense qu'on a pris une mauvaise habitude, tout D'accord. simplement. On a tous pris la même Non, moi je habitude. ne suis pas d'accord. Bien que vous ne soyez pas d'accord, tu peux arriver. euh, la mauvaise habitude a été de mettre de la terre, mettre la plante et la rempoter avec un peu plus de terre. Ok. Et je pense on perd certains points de l'évolution à cause de ça. Tu veux dire que Premièrement, la plante se sent peut-être chouchoutée par la Terre? elle n'est pas. On lui donne trop de liberté, je pense. Ah oui, donc tu voudrais Imaginons, peut-être prenons un pot. enfermer. Ok. Un Prenons un taureau? pot. Un, Un un pot. pot. Un taureau est un animal. Nous parlons de botanique. Un pot, un pot. Ok. Un pot. Mettons la plante au fond du pot. Une plante que vous avez achetée au super U du coin. Ok. Donc une Je plante de pense qu'il faut mauvaise qualité. ce n'est pas important. Ok. Chacun son budget. La plante au fond du pot, J'ai oublié que vous d'accord. étiez un homme du voyage. Excuse-moi. Ah, arrêtez de me couper. Excuse-moi. Merci. La plante au fond du pot, ok. Ok. Et là, on met la terre par-dessus. Ok. Vous allez, certains bien pensants disent, la plante ne va pas pouvoir respirer, on ne la voit plus. Bref, des personnes qui sont un petit peu de bas Bah, étage, ok. comme on pourrait dire. Qui Euh, n'ont pas la lumière à tous les étages. oui, ou pas la Ok. lumière du tout. Ok. Euh, Du tout. mais il ne faut pas oublier que les nutriments proviennent Peut-être de la des terre. personnes pas très intelligentes. Ce n'est toujours pas le sujet, Ah oui. Léo. Ok. Euh, mais il ne faut Ce pas n'est oublier pas que les nutriments forcément les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise. pourquoi pas, mais c'est toujours pas le Ah oui, sujet ok. sur Ouais, le coup. ouais. Et en mettant cette plante au fond du pot et la terre par-dessus, C'est des gens qui n'ont jamais les- trop réfléchi dans leur vie finalement. euh, ça commence à bien faire. J'aimerais bien pouvoir finir Ok, ce ok, que je... fini. Du coup, en mettant cette plante au fond du Excuse-moi, je pot te et couperai plus. cette plante dans le pot, terre dessus,
nutriments rentrer directement dans la plante, Oui, effectivement. raccourci. Ouais. Et, qui plus est, si la plante n'est pas très esthétique, Oui. on peut la mettre n'importe où comme on ne la voit pas. Ah, oui, ça c'est pas mal. Juste le pot suffit. Bah oui, en fait, il faut un beau pot et la plante, on s'en fout. La plante, ce n'est pas grave, elle sera dans le pot. Et la terre par-dessus. Ok, ok. Et aussi, et du coup, on peut allier les deux. C'est-à-dire qu'on peut mettre une plante dans le pot, de la terre par-dessus, et planter notre plante au-dessus. Ah, donc ce serait Deux deux plantes pour plantes un en un. pot. Ah Et ouais. oui, Et économie de place. alors à ce moment-là, il faudrait pas investir dans un pot transparent pour pouvoir profiter de la plante à l'intérieur de la terre et celle à l'extérieur de la terre ne sera visible évidemment sans avoir besoin de pot. Ce serait peut-être une solution plutôt esthétique. On peut faire quelque chose comme ça, on peut investir là-dessus. Ouais. Ou sinon, tout simplement, on peut aussi ne pas la mettre dans un pot. Ah donc, C'est-à-dire, à même la table. à même le salon. Vous posez votre Donc, plante. on pose de la plante, on pose un monticule de terre par-dessus. Oui, on verse des seaux de terre dessus. D'accord. Le problème, c'est qu'il faut augmenter son ratio de ménage dans la semaine. Ah bah Mais oui, parce bon, que ça fait un peu de poussière quand même. ça fait un petit peu de poussière, bien entendu. Mais comme ça, pas besoin d'acheter de pot, des économies. Ok, ah oui, mais ça c'est pas mal. Mais dans tous les cas, je pense que certaines plantes ont besoin aussi de se sentir bien au chaud dans la terre. Ouais, chouchouté. Ouais. Les tops, elles habitent bien sous terre. Oui, effectivement. Et voilà. Ah bah oui, ça fait sens désormais. Mais je croyais qu'on parlait de botanique et non pas d'animaux. Vous êtes expert? En quelque sorte. Je ne pense pas. Je... Du coup, voilà, c'est là où je voulais en venir. Mettez la terre après la plante et vous serez plus heureux. Eh bien, en fait, je pense plus ou moins la même chose que toi dans un contexte différent. Je ne pense pas effectivement que la terre après la plante soit une idée en intérieur. Ça augmente la charge mentale effectivement de ma femme de ménage, car je paye une femme de ménage pour faire le ménage chez moi. Je ne pense pas, dans mon cas, que ce soit une option. À l'inverse, pour quelqu'un qui vit peut-être dans une caravane, voir de la terre sur le sol, c'est quelque chose d'assez cohérent et d'assez récurrent, hein. Le fait que je sois souvent visé dans vos propos me dérange un peu, mais continuez. Vous n'êtes pas visé, mon cher ami. Vous êtes juste un exemple qui sert à ma proposition de contre-proposition, justement. Mais dans un milieu voilà, extérieur, plutôt sauvage, un peu voilà, animal, je pense que c'est une bonne initiative et une bonne alternative pour la plante qui se sentira plus protégée, plus dorlotée, plus chouchoutée, plus accompagnée, plus en forme, plus en peau, plus en terre, en fait, finalement. Donc Et je pense plutôt qu'on est sur une concordance de nos propos, même si ce n'est pas les situations adéquates à chaque fois. elle sera toujours plus protégée, pas à cause du vent, elle peut tomber, et là elle tombera pas. Ah bah non, là, elle tombera Très pas. important. Mais Très très imaginons important. un enfant vient et shoot dans la terre. On ne fait pas d'enfants. Ah oui, Quand on veut quelque chose, il faut savoir faire des concessions dans la vie. Et je d'accord. pense que là, c'est un domaine où il faut faire des concessions, et ça commence à m'énerver, ce genre de personnes qui veulent tout avoir. Vous voulez votre plante, d'accord, mais ne faites pas d'enfants. Donc on veut une plante, mais pas l'argent du potier. Comme vous voulez. Je En veux tout pas. cas, ce n'est pas compatible, dans tous les D'accord, cas. ok. Pas compatible, non. Ce n'est Ok, pas pas possible. compatible. Pas Ok, possible. ok. C'est ok. Je me calme parce que c'est un sujet qui m'énerve beaucoup. C'est pas grave, c'est assez clivant, c'est bien pour ça que c'est le débat du jour, hein. C'est le dossier. Il y avait... Excusez-moi d'avoir haussé les tons C'est pas grave. sur vous. On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Bah, la suite, c'est C'est la fin. la fin du podcast. Bon, sur cette fin un peu houleuse qui me met un peu dans l'embarras, je souhaite quand même remercier nos deux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous, Pour ma mère. merci à toi et merci à toi. Est-ce que Florian, peut-être tu veux exprimer le sujet du prochain podcast, du prochain épisode? On
on se rapproche d'un sujet plutôt similaire. Le prochain podcast portera sur le Scrabble. Sur le Scrabble. Le Scrabble, oui. Un sujet très important dans notre société aussi. Scrabble qui, pour faire une petite amorce, a été inventé par Jean-Luc Reichmann. Et ça nous fait super plaisir de traiter de ce formidable homme qui a inventé un des jeux de société les plus populaires du siècle dernier. Merci à lui. Merci à lui. Bien, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans 20 minutes pour le prochain. À plus. Merci. Qui souille.